तकरीर अंग्रेज़ी खुदा की तलाश में आजजी एक बुनियाद शर्त मुकर्रम अयाज महमूद खान साहब। Nous avons un discours de Ayaz Mahmoud Khanseb. L'humilité est une condition indispensable dans la quête de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. The servants of the gracious God Les serviteurs du Dieu très gracieux sont ceux qui marchent sur la terre avec humilité et qui, lorsque les ignorants les interpellent, ne répondent pas par agressivité. Au contraire, ils disent « Nous prions pour votre paix et votre bien-être ». Qu'y a-t-il de plus insignifiant qu'une graine? Elle émerge d'abord des profondeurs de ce qui semble être le néant pour venir à la lumière. Encore fragile et incapable de se tenir droite, la jeune pousse demeure souvent courbée avec humilité sous l'effet du vent. Sans défense face aux dangers qui l'entourent, même la plus petite des créatures peut l'arracher du sol. Pourtant, elle grandit. Puis vient un temps où cette humble graine se transforme en un arbre majestueux. Et les mêmes créatures qui représentaient autrefois une menace trouvent désormais refuge et réconfort sous son ombre. Enfin, lorsque l'arbre porte des fruits, ses branches s'inclinent davantage encore vers la terre, comme si elles se prosternaient devant Dieu pour le remercier de ses innombrables bienfaits. Toujours empreint d'humilité et animé par le désir de servir, ce qui n'était au départ qu'une simple graine devient finalement une source de nourriture pour tous, et le monde savoure la douceur de ses fruits. C'est là le reflet de ce que nous observons également dans le monde spirituel. Ceux qui sont les plus proches de Dieu, et avant tous les prophètes, savent mieux que quiconque qu'on ne peut accéder à la proximité divine sans l'humilité. Le Messie sallam exprime cette vérité avec une beauté remarquable dans l'un de ses poèmes en ourdou. Ici c'est Dakhal ho Darul Wisal. À tes propres yeux, considère-toi comme inférieur à tous les autres. C'est peut-être ainsi que tu seras admis dans la demeure de la communion divine. Frères et sœurs, de même que la graine doit d'abord s'enfuir dans la terre afin de pouvoir s'élever vers le ciel, de même, dans notre quête de Dieu, nous devons enterrer notre ego avant de pouvoir nous rapprocher de notre Créateur. C'est cette profonde réalité qui constitue le sujet de mon discours aujourd'hui. L'humilité, une condition indispensable de la quête de Dieu. Dans le verset du Coran que je viens de réciter, Allah déclare que la caractéristique première et essentielle d'Ibad ar-Rahman, les serviteurs du Dieu très gracieux, est leur humilité. En outre, même lorsqu'ils sont confrontés à l'injustice ou à la provocation, ils répondent toujours avec miséricorde et bienveillance. Autrement, l'humilité est la qualité fondamentale qui nous permet d'accomplir les droits dus à Allah, et c'est également elle qui nourrit une relation empreinte d'amour avec nos semblables, en nous aidant à remplir les droits dus à la création. Commençons par le droit que nous devons à Allah.
La raison même de notre existence est d'adorer Allah le Très-Haut. Si chaque invocation, chaque posture, chaque moment de la prière respire l'humilité, son expression la plus parfaite est celle du musulman qui se prosterne devant son Seigneur dans une soumission totale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun » Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Par cet acte, Allah le Très-Haut grave dans nos cœurs une leçon inestimable. La véritable servitude envers Dieu et l'adoration repose avant tout sur l'humilité. Mais cette humilité ne doit pas se limiter à nos actes d'adoration. Elle doit également se refléter dans notre vie quotidienne. Pourtant, lorsque nous observons le monde qui nous entoure, nous constatons que certains tiennent l'orgueil de leur rang familial, de leurs enfants, de leur position ou de leur autorité. Encore d'autres, de leur savoir. Il arrive même que certaines personnes, à mes yeux, qu'elles progressent spirituellement, voient leur ego grandir au lieu de leur humilité. Oh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il fût le plus saint et le plus pieux de tous les hommes, était totalement exempt de la moindre trace d'orgueil. Un jour, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha lui demanda « Ô messager d'Allah, puisque Allah t'a pardonné toutes tes fautes, pourquoi t'imposes-tu tant de peine dans l'adoration, au point que tes pieds enflent à force de rester debout pendant la nuit, sans la moindre pensée de supériorité, ni le moindre sentiment de vanité ?» Notre bien-aimé maître répondit « Fala akunu abdan shakura, ô Aïcha, ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant envers Dieu? » Quel magnifique exemple nous offre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est précisément cette humilité qui attire la grâce et la miséricorde divine et qui devient la source de tout progrès spirituel. Le prophète de l'islam déclara « Lorsqu'un serviteur s'abaisse avec humilité, Allah l'élève jusqu'au 7e ciel. » À une autre occasion, il dit « Nul n'entrera au paradis uniquement par ses bonnes œuvres. » Les compagnons demandèrent alors au messager d'Allah « Même pas vous ?» Et le prophète sallam répondit « Pas même moi, à moins qu'Allah ne me couvre du manteau de sa grâce et de sa miséricorde. » Contemplez donc l'humilité incomparable du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui pour qui Allah avait créé l'univers tout entier ne se considérait jamais supérieur en raison de ses actes, alors même que celle-ci devait servir d'exemple parfait à toutes les générations futures. Le 5e calife Ayadahullah Ta'ala nous a donné ce conseil profond. À notre époque, si nous souhaitons progresser collectivement en tant que Jamaat, en tant que communauté, ou même réussir individuellement en tant qu'Ahmadi, le secret est d'adopter l'humilité et de demeurer toujours humble. En effet, Allah a révélé au Messie premier alayhi salam, Dieu est satisfait de ton humilité. Le Messie premier salam a déclaré, la seule offrande digne d'être acceptée dans la cour d'Allah est l'humilité. Puis il ajoute, adoptez l'humilité. Il n'est pas difficile d'apprendre à être humble. En réalité, qu'y a-t-il à apprendre? Par notre nature même, nous sommes faibles et insignifiants et nous avons été créés pour l'humilité. En cette époque, le Messie prophète a démontré par son propre exemple que l'humilité attire l'amour de Dieu. Toute sa vie en était imprégnée. Maulvi Abdul Karim rapporte qu'un jour de juin particulièrement chaud, alors que le Messie se promenait à proximité, il s'allongea sur une charpaille, un lit traditionnel indien. À son réveil, il fut stupéfait, surpris de découvrir que le Messie était allongé à même le sol près du lit. Surpris, il se leva et aussitôt par respect, et le Messie lui demanda avec affection, « Pourquoi tu t'es-tu levé ?» Maulvi Sahib répondit, « Huzur, comment pourrais-je rester allongé sur le lit alors que vous êtes couché par terre ?» Hazrat Messie Maud sourit et répondit, « Je montais la garde pour toi. Les garçons faisaient du bruit
et je les empêchais de te déranger. It is narrated Il est rapporté qu'un jour, that a dispute un arose différend éclata entre Imam Hassan et Imam Hussein. May Allah be Radiyallahu ta'ala anhuma. This happens sometimes between brothers. In any case, Imam Hussein, Imam Hussein, the younger brother, le plus jeune des deux frères, harsh in his adressa des paroles sévères à son aîné. Hassan, Mais Imam Hassan he remained silent. resta silencieux. The following day, Le lendemain, companion of the un Holy compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam remarqua Hazrat Hassan se hâter quelque part asked where he was going. et lui demanda où il allait. The elder brother replied, Il répondit, I am going to je vais présenter mes excuses à Hussein. This Le companion compagnon qui avait assisté before had witnessed the à leur désaccord la veille s'étonna. why would you apologize? Pourquoi riez-vous vous excuser? Hussein was C'est Hussein qui vous a parlé dûment. it is he. C'est donc à lui de vous demander pardon. The response La réponse de Hassan is est truly moving. profondément émouvante. Il répondit, This is c'est precisely précisément pour cette raison que je dois aller m'excuser. was harsh towards me. En effet, Companion has told me un compagnon m'a rapporté que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque deux personnes se disputent, celle qui prend l'initiative de la réconciliation entrera au paradis 500 ans avant l'autre. now if Hussein Si Hussein me devance, je serai privé de cette récompense dans les deux mondes. I have already J'ai déjà supporté ces paroles blessantes dans cette vie. Je ne souhaite pas perdre également la récompense de l'au-delà. this is why C'est pourquoi je serai le premier à demander pardon à mon frère. brothers and sisters Frères et sœurs, we observe nous voyons souvent que lorsque deux personnes se disputent, sometimes elles peuvent cesser de se parler pendant des années. Certaines cherchent même à se venger. wish to foster a deeper Mais si nous voulons renforcer l'amour au sein de notre Jamaat, nous devons aspirer à posséder l'humilité de Hazrat Hassan. Radiyallahu ta'ala anhu. C'est cette humilité qui nous permet de tendre la main à nos frères et sœurs with our brothers and sisters. pour nous réconcilier avec eux. C'est elle qui purifie notre cœur et c'est là l'objectif de la Jalsa. Drew our attention Parmi les objectifs de la Jalsa. Friday sermon yesterday. Et Huzur It is nous a attiré l'attention that purifies our vers cela. hearts from malice. It is humility C'est l'humilité qui purifie nos cœurs. C'est l'humilité qui engendre la tolérance. C'est la raison pour laquelle le Messie prophète alayhi salam a déclaré part with your ego Ren- Renoncez à votre ego sous toutes ses formes et mettez fin à vos griefs mutuels. Soyez humble comme le serait celui qui est coupable, même lorsque la vérité est de votre côté, afin que vous soyez pardonnés. tatum bakhsh. सच्चे होकर झूठे की तरह तजल्लुल इख्तियार करो. We become fixated Trop souvent, on winning the argument. In religious nous nous debates, préoccupons avant tout de remporter le débat. Même dans les discussions religieuses, l'objectif semble parfois être de réduire son interlocuteur en silence. times Bien que les intentions puissent être sincères, il arrive que les voix s'élèvent et que des paroles blessantes soient prononcées. may silence the opponent in a Si des arguments éloquents peuvent faire taire un adversaire, seul l'amour, la bonté et l'humilité sont capables de conquérir les cœurs. Voilà la plus belle forme de tabligh. C'est également ainsi que le Messie prophète alayhi salam a transmis le message de l'islam. Même lorsque des opposants farouches venaient frapper à sa porte pour solliciter son aide, il les accueillait avec une affection extraordinaire, leur accordait ce dont il avait besoin et ne leur laissait jamais entendre, même indirectement, qu'il leur rendait service. Un jour, les visiteurs, ayant entendu parler du Messie prophète alayhi salam, parcoururent plus de 2000 kilomètres pour venir le rencontrer à Qadian. À leur arrivée, ils demandaient que leurs bagages soient descendus. Les volontaires occupés à servir d'autres invités ne purent s'en charger immédiatement. Épuisés par leur long voyage et profondément peinés par ce manque d'attention, les visiteurs décidèrent aussitôt de repartir. Lorsque le Messie prophète alayhi salam en fut informé, il partit immédiatement à leur poursuite, si rapidement qu'il eut même mal du mal à enfiler ses chaussures. even though the guests Même si les visiteurs étaient en calèche, il les rattrapa à environ 2000 et demi de Qadian. Et avec une profonde humilité et une grande affection, il commença par leur présenter des excuses, puis les supplia de revenir avec lui. Il leur demanda de rester assis dans la calèche, tandis que lui-même ferait le trajet de retour à pied. Une fois arrivé à Qadian, le Messie prophète alayhi salam tendit lui-même la main
pour décharger leur bagage, mais les volontaires présents s'empressaient de le faire. Très chers frères et sœurs, de tels gestes de bonté et d'humilité laissent une empreinte bien plus profonde dans les cœurs que les débats théologiques les plus brillants. Voilà l'exemple que nous devons tous chercher à suivre si nous souhaitons conduire le monde vers l'Ahmadiyya. Hazrat Muhammad Mustafa, Islam Ahmadiyya, Ghulam Ahmad ki, Narae Takbir. Brothers and sisters, it is humility also that fosters love and understanding. L'humilité également est la fondation de l'amour entre mari et femme. Aujourd'hui, nous constatons avec tristesse que les divorces sont de plus en plus nombreux, souvent pour des accords insignifiants. To overlook one another's faults and to remember that no one is perfect. Rousseau nous conseille souvent que personne n'est parfait, mais nous ne pouvons pas mettre ces conseils en pratique à condition de dominer notre ego. Le Messie Salam était un époux d'une bonté et d'une attention telle que les gens disaient que Mirza Sahib fait souvent ce que souhaite son épouse. Malgré son rang spirituel exceptionnel et les immenses responsabilités qui lui incombaient, il ne s'estimait jamais en droit de recevoir un traitement particulier de la part des membres de ce foyer. À une occasion, alors qu'il souffrait d'un mal de tête intense et se reposait, un grand bruit se faisait entendre à proximité. Hazrat Abdul Karim Sahib lui demanda, « Huzur, ce bruit ne vous dérange-t-il pas ?» Hazrat Masih Maud répondit, « Si cela me soulage lorsqu'il parle moins fort. » Hazrat Maulvi Sahib lui suggéra alors, « Dans ce cas, pourquoi ne leur demandez-vous pas simplement de faire moins de bruit ?» Hazrat Masih Maud répondit, « Maulvi Sahib, allez leur parler avec douceur. Pour ma part, je n'ai pas le cœur à leur dire quoi que ce soit. » Même lorsqu'il souffrait intensément, elle préférait supporter son inconfort en silence plutôt que d'importuner ceux qui l'entouraient. Il lui arrivait également, lorsqu'il était souffrant ou affaibli, demander qu'on lui prépare un plat particulier. Puis il se replongeait patiemment dans son travail. Plusieurs heures plus tard, lorsqu'il se rappelait qu'il n'avait toujours pas mangé, il demandait avec douceur où en était son repas. Et si l'on lui répondait que les personnes chargées de la cuisine avaient simplement oublié, il se contentait de sourire et repartait sans prononcer le moindre reproche. Jamais il ne les réprimandait, ni même ne laissait entendre qu'elle aurait dû être plus attentive à ses besoins. Lorsque nous méditons sur cet exemple, nous ne pouvons qu'éprouver un profond sentiment de honte. Si chaque mari faisait preuve au sein de son foyer, ne serait-ce qu'une infime partie de l'humilité et de la patience dont le Messie Prophète salam faisait preuve dans sa vie familiale, bien des conflits qui troublent aujourd'hui nos foyers disparaîtraient d'eux-mêmes. Il arrivait que le Messie Prophète salam reste debout pendant des heures, distribuant lui-même des médicaments aux femmes et aux enfants pauvres des villages. Un jour, Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib fit cette remarque: Huzur, cela vous cause beaucoup de désagréments et une grande partie de votre temps précieux est ainsi perdu. Le Messie Salam a répondu, ceci aussi est une œuvre religieuse. Ces gens sont dans le besoin et il n'y a pas d'hôpital à proximité. C'est pour eux que je garde ces médicaments. Frères et sœurs, nous ne devons jamais sous-estimer l'importance de la bonté. Beaucoup de personnes affichent une humilité de façade lorsqu'elles s'adressent à leurs supérieurs, mais se montrent méprisantes envers ceux qu'elles considèrent comme leurs inférieurs. Pourtant, la véritable mesure du caractère ne réside pas dans la manière dont nous parlons à ceux qui sont au-dessus de nous. Hazrat Masih Maud a déclaré, « Devenez humble, indulgent, bienveillant et compatissant envers la création de Dieu, afin d'être accepté par Dieu. » C'est également l'humilité qui nous permet de contenir et de maîtriser notre colère. Hazrat Masih Maud a déclaré, « La vanité et l'orgueil naissent de la colère. Et dans certains cas, la colère elle-même est le fruit de l'arrogance et de la suffisance. En effet, la colère surgit lorsqu'une personne s'accorde une supériorité sur une autre. Je ne souhaite pas que les membres de ma Jamaat se considèrent supérieurs ou inférieurs les uns aux autres, qu'ils se comportent avec arrogance ou qu'ils se méprisent mutuellement. Il est rapporté qu'au plus fort d'une bataille, lorsque Hazrat Ali eut enfin maîtrisé un puissant guerrier et tira son poignard pour lui porter le coup fatal, celui-ci le cracha au visage.
Aussitôt, Ali radiallahu anhu relâcha son adversaire et s'éloigna calmement. Déconcerté, le guerrier demanda à Ali, « Tu t'es battu avec bravoure pour me vaincre. Je suis ton ennemi et je suis avide de ton sang. Pourtant, après tant d'efforts, alors que tu m'avais enfin vaincu, tu m'as laissé partir au dernier instant. Pourquoi ?» Ali répondit, « Jusqu'à présent, je te combattais uniquement pour l'amour d'Allah, parce que tu opprimes les faibles. Mais lorsque tu m'as craché au visage, cela m'a mis en colère. Si je te combattais maintenant, ce ne serait plus pour l'amour de Dieu, mais pour défendre mon ego. Or, il ne convient pas à un musulman d'agir sous l'emprise de la colère. » En entendant cela, toute trace d'incroyance fut effacée du cœur du guerrier qui embrassa l'islam. Mes chers frères et sœurs, les hommes ordinaires ont déjà du mal à maîtriser leur colère dans les moments les plus paisibles. Mais Ali était un homme d'une telle grandeur qu'il sut dominer ses émotions jusque dans la fournaise du combat et de transformer un ennemi assoiffé de sang en un ennemi cher. Ce ne fut pas par la force de l'épée, mais par la puissance de l'humilité. Voilà l'islam. Non pas une religion de guerre, mais une religion de tolérance face à l'oppression, une religion de patience et de constance face à l'injustice. Une religion qui ne verse pas le sang, mais qui met à mort l'ego. Une religion qui s'efforce de conquérir les cœurs. On constate souvent que lorsque certaines personnes accèdent à des postes d'autorité, aveuglées par le pouvoir, elles flattent leur propre ego. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Sayyidul qawmi khadimuhum » le dirigeant du peuple est son serviteur. Lorsqu'une personne demanda à l'un des serviteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment celui-ci le traitait, il répondit « En toute vérité, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me sert davantage que je ne le sers. » Ce même esprit de sacrifice se retrouvait également chez les khulafa, les successeurs bien guidés. C'était l'habitude de Omar de parcourir les rues de la nuit afin de s'assurer que personne ne manquait de quoi que ce soit. Une nuit, il rencontra des voyageurs, une mère accompagnée de ses enfants. Voyant les enfants pleurer, Omar lui demanda la raison. Elle répondit qu'il avait faim et qu'il avait froid. Ensuite, elle s'écria « Je demande à Dieu de juger entre nous et Omar. » Ces paroles transperçaient le cœur de Omar comme une flèche. Pourtant, sans se sentir offensé, il répondit « Comment Omar pourrait-il connaître votre situation ?» La mère répliqua aussitôt « Omar détient l'autorité sur nous, et pourtant il nous néglige. Il lui incombe de connaître notre état. » Sans dire un mot, Sayyidul Mu'minin retourna en toute hâte au Baytul Mal et demanda à son serviteur de l'aider à charger sur son dos un sac rempli de vivres. Lorsque le serviteur insista pour porter ce fardeau, Hazrat Omar lui répondit « Porteras-tu aussi mon fardeau le jour du jugement ?» Il repartit aussitôt auprès de cette famille, mais il ne se contenta pas de leur remettre les provisions. Il les aida à préparer le repas et souffla lui-même sur le feu. Et il resta auprès d'eux jusqu'à ce que les enfants aient mangé à leur faim et se soient endormis. Au moment de son départ, la mère, ignorant qu'elle s'adressait au deuxième calife en personne, elle déclara qu'Allah vous récompense. En vérité, vous êtes mieux que l'Amirul Mu'minin. Considérez l'extraordinaire altruisme de Omar. Après tout ce qu'il avait fait, une personne ordinaire aurait peut-être révélé son identité afin de laver son honneur. Mais Omar ne le fit pas. Lorsqu'on lui reprocha d'ignorer une situation qu'il ne pouvait pourtant pas connaître, il ne réprimanda pas de répondre. Peut-être qu'Omar n'est pas aussi mauvais qu'il en a l'air. Que nous exercions ou non une autorité officielle, nous sommes tous responsables de ceux qui nous entourent. En tant que père, mère, époux, épouse, frères ou sœurs, ou membres de la Jamaat de Hazrat Masih Maud alayhi salam, nous sommes tous unis par un lien indestructible. Et ce lien exige que nous nous mettions au service les uns des autres.
en sacrifiant notre propre confort pour le bien d'autrui, en particulier les plus faibles d'entre nous. C'est cette force d'unité qui nous rend plus forts en tant que communauté. C'est précisément cette unité qui constitue la marque distinctive du khilafat, du califat. Mais une fois encore, cet esprit de service mutuel jaillit de la source de l'humilité. Brothers and sisters, at times we hear people say that we prayed for so long, but God did not Il accept. nous arrive d'entendre certaines personnes dire, nous avons prié pendant si longtemps que Dieu n'a pas accepté nos prières. Mais Dieu n'a pas accepté nos prières. Nous devons cependant comprendre que parfois les prières ne sont pas acceptées en raison de nos propres péchés. Parfois, lassés, ce que nous demandons n'est pas dans notre meilleur intérêt. À d'autres moments, Allah retarde l'exaucement afin que nous apprenions la patience et que nous nous rapprochions davantage de lui. Il existe une histoire touchante au sujet d'un saint qui priait Allah et qui chaque nuit entendait une voix venant de Dieu. Tes prières ne sont pas acceptées et tu es rejeté. Pourtant, il continuait sans relâche à prier avec humilité. Une nuit, un disciple se joignit à lui dans l'adoration et entendit cette voix. Le lendemain, lorsqu'il vit le saint homme poursuivre ses supplications, il demanda, « Pourquoi continues-tu ainsi à prier, alors qu'Allah t'a dit que tes prières sont rejetées ?» L'homme pieux répondit, « T'es-tu lassé après seulement une nuit? Moi, j'entends cette voix depuis les 30 dernières années. Mais que puis-je faire si mon maître a décrété que je suis rejeté? Qu'il en soit ainsi. Je ne peux pas quitter le seuil de mon Seigneur. Je n'ai aucun autre endroit à aller. » Sur ces paroles, il entendit une voix de Dieu. « Ô mon serviteur bien-aimé, j'accepte toutes tes prières des 30 dernières années. » Frères et sœurs, si nous souhaitons recevoir la grâce de Dieu, nous devons rester des mendiants à son seuil. Le Messie promet salam dit, lorsqu'un mendiant frappe à la porte de quelqu'un, il demeure ferme dans son attente, car il sait qu'on finira par lui donner quelque chose. Mais cette compréhension qui est nécessaire pour l'exaucement des prières exige de l'humilité. Nous ne devons jamais perdre l'espoir en notre Créateur. Nous ne devons jamais accuser Allah de ne pas accomplir notre volonté, car si nous agissons ainsi, au final, ce sera nous-mêmes qui resterons privés de ces bénédictions. L'humilité et la patience, dans les moments d'épreuve et d'adversité, sont sans aucun doute difficiles. Mais parfois la souffrance que nous supportons dans un silence humble, sans remettre en question le jugement de Dieu, est encore plus puissant que nos pleurs déchirants de larmes et attire l'amour d'Allah d'une manière que nos paroles ne peuvent exprimer. C'est cette dévotion inébranlable du serviteur humble qui touche le manteau de la divinité d'Allah. Puis vient un moment où toutes nos prières sont exaucées. Aujourd'hui, très chers frères et sœurs, nous sommes véritablement les personnes les plus bénies sur la face de la terre, car Allah a fait de nous les membres de la communauté du Messie premier alayhi salam, et à travers lui, nous avons reçu la bénédiction de l'institution du califat. L'essence même de notre bay'a, ou serment d'allégeance, jaillit également de l'humilité. En termes simples, il ne peut y avoir d'obéissance au calife sans l'humilité. Certaines remettent en question les décisions du calife et ils disent, nous sommes seulement tenus d'obéir à ces décisions ma'rouf. Mais ces personnes n'entendent-elles pas l'écho de leur propre arrogance? Le véritable sens du bay'a est de se vendre entièrement soi-même, de telle sorte qu'il ne reste plus rien de notre ego. Que nous comprenions ou non la sagesse qui se trouve derrière une instruction, notre rôle n'est pas de juger les directives du calife, mais de proclamer « Sami'na wa ata'na » nous avons entendu et nous obéissons. Mais cela aussi est impossible sans l'humilité. À maintes reprises, nous constatons que ceux qui restent fermement attachés au califat sont bénis au-delà de toutes mesures par Allah, tandis que ceux qui pensent avec arrogance savoir mieux que le calife, ceux qui ne demeurent pas derrière ce bouclier de protection, finissent finalement privés de ces bénédictions. Hazrat Khalifatul Masih est l'incarnation même de l'humilité. Jour et nuit en silence, il demeure absorbé par les innombrables responsabilités qu'Allah a placées sur ses épaules. Lorsque vous et moi dormons, il reste éveillé dans l'obscurité de la nuit et pleure devant Allah, davantage pour nous que pour lui-même. Il ne prie pas seulement pour nous, il nous conseille également sur la manière de développer une relation plus étroite avec Dieu,
à travers ses sermons, ses mulaqad ou rencontres virtuelles, ses discours et les innombrables lettres qu'il écrit aux Ahmadis, dispersés aux quatre coins du monde. Très chers frères et sœurs, l'humilité signifie ceci. Ce n'est que lorsque nous reconnaissons nos propres fautes, ce n'est que lorsque nous regardons en nous-mêmes au lieu de juger les autres, ce n'est que lorsque nous écoutons les paroles de notre calife avec un cœur humble que nous pouvons nous réformer. Parfois, nous nous trompons nous-mêmes et pensons que Huzur ne parle pas de nous, que les maladies spirituelles évoquées par Huzur concernent les autres, mais pas moi, pas nous. Cela aussi est une forme d'arrogance. Ce n'est que lorsque nous ressentons véritablement que Huzur s'adresse directement à chacun d'entre nous et que nous sommes de pauvres serviteurs de Dieu, ayant constamment besoin de nous améliorer, que nous pouvons nous purifier spirituellement. Ce n'est qu'alors que nous pouvons traiter nos frères et sœurs avec bonté et compassion. Tel est le message de notre bien-aimé calife, avec une telle humilité. Nos cœurs fondent lorsque nous entendons notre bien-aimé calife nous dire que rien de ce qu'il a accompli n'est une faveur accordée à la Jamaat. Il ne fait qu'accomplir sa responsabilité. Chers frères et sœurs, qu'en est-il alors de nos propres responsabilités? Chaque membre de la Jamaat ne devrait-il pas s'efforcer d'alléger les charges de notre calife, qui est un leader si généreux, si dévoué et humble? Si nous efforçons de marcher sur le chemin que Huzur souhaite nous faire suivre, avec ne serait-ce qu'une fraction de l'humilité dont Huzur lui-même fait preuve en nous guidant, nous serions entièrement transformés. C'est la seule manière par laquelle nous pouvons être sincères dans notre bay'a au calife. C'est à ce moment-là que nous deviendrons de véritables serviteurs du calife. Alors seulement que nous nous élèverons vers les cieux et fleurirons comme une graine plantée dans la terre. Mais même lorsque nous grandissons et prospérons, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes qu'une humble graine, rien de plus. Et si ce n'est la main du calife, nous serions morts depuis longtemps. Je termine avec les paroles du Messie premier alayhi salam. Réjouissez-vous et soyez heureux que le champ permettant d'atteindre la proximité de Dieu soit ouvert. Chaque nation est amoureuse du monde et le monde ne prête aucune attention à ce qui plaît à Dieu. C'est maintenant le moment pour ceux qui souhaitent franchir cette porte de rassembler toutes leurs forces et de montrer leur valeur et de remporter le prix tant convoité auprès de Dieu. Ne pensez pas que Dieu vous laissera échouer. Vous êtes la graine que la main de Dieu a semée dans la terre. Dieu dit que cette graine grandira et fleurira et que ses branches s'étendront dans toutes les directions et qu'elle deviendra un grand arbre. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. नाराए तकबीर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहसिन इंसानियत इस्लाम अहमदियत गुलाम अहमद की नाराए तकबीर جزاكم الله أحسن الجزاء. يا ربي أصلح حال أمة سيدي، عندك هين عندنا متعسر. ربي